Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Forum Africain dans Forum Africain sur Fréquence Paris Pluriel. Alors aujourd'hui, c'est le FAP, c'est le Forum Africain Presse. Alors c'est le décryptage des événements qui auront marqué l'actualité ces 30 derniers jours. Vous me direz, c'est pas 30 derniers jours, c'est le 25. C'est pas grave, mais ce sera ceux qui auront marqué l'actualité du mois. Alors aujourd'hui, nous parlerons de l'Afrique du Sud, des violences xénophobes, du Kenya, du terrorisme avec l'attentat de Garissa, du Nigeria, des élections avec le départ de Jonathan Goodluck et de l'arrivée de Buhari, du Gabon, des disparitions des opposants et au sud du drame des immigrés, des migrants. À ma compagnie, d'ailleurs, je présente un invité, M. Mamadou Gaye. Bonjour, M. Mamadou. Bonjour. Et puis notre spécialiste maison du FAP, Shret Hamid. Bonjour. Nous aurons l'occasion de les présenter davantage juste après une pause musicale. Freedom is a must, yeah. Africa must be free. Free from poverty. That's right. Alors, nous revenons sur le plateau en compagnie de nos débatteurs, c'est le cas de le dire, parce que là, ça pinaille. Alors, à mes côtés, nous avons Célestin Oulomo, que nous avons d'ailleurs déjà reçu ici, qui nous parlera un petit peu de ce qui se passe au Gabon, parce que là, le Gabon, ça va pas très très fort. Disparition des opposants, et bien le mode d'emploi, il nous dira comment est-ce qu'on peut procéder pour faire disparaître les opposants. C'est pas moi qui le dis. Alors, de l'autre côté aussi, nous avons Amit Shriat, qui est journaliste, géopolitologue et éditorialiste. Et puis aussi, nous avons Mamadou Gaye, il vous a présenté son profil tout à l'heure. Alors, je reviens sur le plateau, on a terminé avec l'Afrique du Sud. Dites-nous, et le samedi 11 le samedi 11 avril 2015, nous avons appris le décès de Madame Rose Rogombe. Oui, surtout qui a été présidente de la transition. C'était l'une des premières femmes à occuper ce poste sur le continent. Poste très important. Voilà. Ensuite, le 12, le dimanche, un jour plus tard, nous avons appris le décès à Yaoundé au Cameroun de monsieur André Mbaobam, qui était l'un des opposants d'ailleurs, qui réclamait la victoire de 2009 au cours des élections présidentielles. Nous savons que Mbaobam a été malade depuis très très longtemps, et le fait un peu très très étonnant, c'est qu'il a dit avoir reçu des attaques mystiques. Voilà, il a dit lui-même que sa maladie était une maladie qui ne s'expliquait pas simplement, qu'il avait parfois des crises d'épilepsie. Non, pas d'épilepsie, un peu comme de l'AVC, et qu'il était dans un coma profond. Ça, oui, un peu l'épilepsie, quoi. Voilà, et qu'il perdait la mémoire, etc. Donc aujourd'hui, Monsieur Mbaobam, qui a été en France, un peu trouble, maladie trouble. Oui, on a cru que ça allait bien, parce que personnellement, j'ai rencontré l'un de ses fils et je lui ai posé la question de savoir comment allait son papa. Il m'a dit que ça allait mieux. Si, je l'ai vu au mois de février d'ailleurs, j'ai vu son fils. Tu étais invité, je crois même. Voilà, donc il m'a dit qu'il allait mieux, et aujourd'hui, ce mieux est allé plutôt pire parce que M. Mbaobam est décédé. Alors, M. Oulomo. Oui, merci. Je tiens déjà à dire aujourd'hui à la communauté internationale que les Gabonais traversent des moments assez difficiles, parce que dans un premier temps, comme vous l'avez mentionné, nous avons perdu la première femme gabonaise à avoir occupé un poste de présidente de la République. Elle a assuré la transition. Après le décès du président Omar Bongo. Tout le peuple gabonais a été touché par ce décès. Il faut surtout noter aussi le décès de M. André Mbaobam, président élu en 2009. C'est vous qui le dites. Je l'affirme, parce que nous avons tout ce qu'il faut pour prouver qu'il a été élu. Et si vous avez suivi le documentaire de M. Benquet, qui est passé à TV5 Monde, dans ce documentaire, des autorités, des personnes de très forte moralité politique française ont affirmé... Il était retranché dans une maison d'ailleurs. Ont affirmé que M. Mbaobam était le véritable vainqueur des élections de 2009. Il faut dire que ce monsieur Mbaobam n'a pas eu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des attaques mystiques. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est monsieur Mbaobam lui-même qui a dit avoir été victime d'attaques mystiques. Ils ne sont pas dit par moi. Ce qui n'est pas contestable. Mais il faut surtout noter que monsieur Mbaobam a été empoisonné par du cyanure, parce qu'il y a des bilans, le bilan médical, il existe. M. Mbaobam a été victime d'un poison dont le régime en place connaît la responsabilité de ce
de ce poison. Parce qu'il faut préciser qu'après son décès, il y a eu, il y a eu des incidents assez violents à Libreville. Oui. En 2009, nous avons eu trois candidats, trois grands candidats. Il faut noter aujourd'hui, si vous ne le saviez pas, que seul Ali Bongo vit. Les deux autres ont été tués. Vous pouvez citer les noms. Il y a Pierre Mambundu qui a été tué par le même poison en 2011, et c'est ce poison qui vient dernièrement de terrasser M. André Mbaobam. Le décès d'André Mbaobam a choqué tous les Gabonais, ce qui a conduit aux événements malheureux du dimanche 12. L'ambassade du Bénin a été attaquée. Effectivement, je dis... voire incendiée. Il a été incendié. Exactement. Je pense que c'est le ras-le-bol des Gabonais. Le ras-le-bol des Gabonais, pourquoi l'ambassade du Bénin? Il faut noter que l'ambassade du Bénin a été ciblée tout simplement parce que nous avons un certain monsieur Akombessi qui est Gabonais d'origine béninoise, qui s'est accaparé de l'État, de l'économie et de l'État gabonais. Quel est son poste? Quel poste occupe-t-il? C'est le directeur de cabinet du président de la République. Ali Bongo. Ce monsieur gère le pays depuis 2009, en fait, comme une monarchie. Comme une monarchie où les biens de la République sont dilapidés. À chaque fois, on en a parlé longuement des biens mal acquis, des malversations. Tout dernièrement, il y a les annonces de Mediapart qui a fourni tout un dossier sur les détournements qu'il y a eu au Gabon depuis 2009. C'est des sommes faramineuses. L'héritage qui doit se partager 460 millions d'euros. Entre Pascaline Bongo et Ali Bongo. Tout cela est inacceptable. C'est pourquoi aujourd'hui, le peuple gabonais, il y a un ras-le-bol populaire qui est là, qui est sensible. Et il faut le dire que la crise politique qu'il y a au Gabon existe depuis 2009. Et cette crise politique amène les Gabonais à la contestation dans tous les secteurs d'activité. Vous avez vu M. Marcel Libama de Dynamique Unitaire qui a fait une tournée d'explication ici en France afin d'expliquer à la communauté internationale la situation de crise qu'il y avait au Gabon. L'éducation, la santé, le pétrole, tous les secteurs d'activité au Gabon sont au point zéro. Aujourd'hui, c'est la contestation partout. Vous avez remarqué dernièrement, après les événements qui ont suivi l'annonce du décès d'André Mbaobam, que le pouvoir en place est en train, moi je le dis, je vais le dire ici sur ce plateau, est en train de préparer un génocide. Pourquoi je dis génocide? Parce que vous avez d'un côté un pouvoir militarisé et de l'autre un peuple qui n'a rien, qui ne fait que demander, qui est démuni, qui ne fait que protester dans la rue et demander les meilleures conditions de vie, une meilleure distribution de l'économie. Et vous avez vu tout dernièrement sur le quotidien national où on présente comme par hasard qu'on retrouve des caisses d'armes sur une plage de Libreville. Bon, il faut comprendre. Il faut comprendre. On arrête des opposants. Nous organisons aujourd'hui. Est-ce qu'on a aujourd'hui à qui était destiné? C'est qui le destinataire de ces pièces d'armes? Selon le pouvoir, c'est l'opposition. Attention, parce que ce qui a été dit, c'est que c'est des militaires français qui devaient fournir les armes à l'opposition. C'est ce qui a été dit par le gouvernement d'Ali Bongo. Et ce que l'opposition conteste, qu'il est fâché avec le gouvernement français. Dément, puisque le mode de revendication de l'opposition gabonaise n'a jamais été des revendications armées. Nous nous sommes toujours mis dans la rue selon les règles de démocratie afin de réclamer tout un tas de choses dont nous reprochons au pouvoir en place, dont la gestion. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous avons 2 dames qui ont été arbitrairement arrêtées. Et elles ont subi des sévices corporels, puisque déjà leur arrestation est intervenue aux environs de 5 heures dans la nuit de dimanche à lundi. Et ces dames sont toujours détenues aujourd'hui dans les geôles des services. Qu'est-ce qu'on leur reproche à ces dames? Selon le gouvernement, toujours, elles sont à l'origine de l'incendie de l'ambassade
du Bénin. Mais nous savons que, selon certaines sources que nous avons, qu'en fait, c'est une stratégie mise en place par le gouvernement en place pour éviter qu'il y ait des obsèques honorables de M. André Mbobam, puisque Mme Annie-Léa Meillet et Georgette Toussaint, qui sont aujourd'hui en prison depuis plus de 5 jours, n'ont pas accès non seulement à leurs avocats, n'ont pas accès à leur famille. Donc, c'est des faits que nous dénonçons. Et pas plus tard que tout à l'heure, aux environs de 13h, nous avons un rassemblement à la place des droits de l'homme, place Trocadéro, afin de protester contre ces ajustements du pouvoir Bongo fils, qui prend aujourd'hui le Gabon pour une monarchie, alors que le Gabon n'est pas une monarchie. Qui pour remplacer le leader de... Parce que Mbobam était un leader d'opposition, c'était le chef de file de l'opposition gabonaise. Qui pour le remplacer aujourd'hui? Parce qu'il y a des échéances électorales l'année prochaine. Effectivement, c'est le peuple qui décidera de qui remplace. C'est une légitimité populaire. Pour devenir leader de l'opposition, il faut avoir participé à une élection qui vous donne cette légitimité d'être leader de l'opposition. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres dans l'opposition gabonaise. Nous avons bien évidemment Jean Ping, nous avons Zachary Mimboto, et Gendon, nous avons Célestin Laolemo, nous avons également, qui est devant vous, nous avons également d'autres comme Iwangu Mokani. Il y en a, l'opposition gabonaise est organisée. Nous avons des grands partis comme l'Union nationale, comme le mouvement Gabon Debout. Nous avons des grands rassemblements de partis politiques comme le Front uni de l'opposition, dont vous avez cité M. Jean Ping tout à l'heure. Ce sont des structures organisées qui se préparent à aller aux élections en 2016. Sauf qu'il faut noter quelque chose, et que nous disons haut et fort à la communauté internationale, c'est que M. Ali Bongo est disqualifié pour cette élection. Nous le disons clairement. Pourquoi? Parce que M. Ali Bongo a présenté en 2009 un faux et usage de faux. Et pour le cas, il est sous le coup de l'article 10 de la Constitution gabonaise. Nous disons que M. Ali Bongo est totalement disqualifié. Toutes les manœuvres qu'il est en train de faire aujourd'hui, le peuple gabonais ne l'acceptera jamais. Et ça, nous le disons. Mais si vous allez toujours aux élections en rang dispersé, vous savez très bien ce qui vous attend. C'est la démocratie. Mais en rang dispersé, alors nous allons voir au Nigeria comment ça se passe quand on va en rang dispersé, ou alors quand on va en rang uni. Quand on a un candidat unique face à un adversaire aussi coriace, il faut toujours retenir... Monsieur Ali Bongo n'est pas candidat, je vous le dis. Oui, monsieur Olomo, il ne sera pas candidat. L'espérons bien. Il ne doit pas l'être. Oui, vous dites il ne doit pas, mais s'il le veut, il le sera. La chose qu'il faut toujours retenir, c'est que celui qui est au pouvoir, c'est lui qui détient l'appareil d'État. C'est-à-dire qu'il a la logistique, il a les hommes. Donc quand vous allez en face de lui, il faut être assez coriace. Et tant que dans la plupart des pays africains, vous irez en rang dispersé, selon vous, c'est quoi l'appareil d'État? C'est quoi? Pour moi, l'appareil d'État, c'est d'abord la Constitution gabonaise. Oui, mais et si la Constitution gabonaise, la Constitution gabonaise dit que M. Ali Bongo ne doit plus se présenter, mais il y en a plusieurs qui la manipulent. Il y en a plusieurs qui a voulu faire la Constitution, par exemple. Nous ne devons plus accepter cela au XXIe siècle. Nous sommes au siècle des Lumières. Très bien. Écoutez, nous allons au Nigeria voir comment ça s'est passé de ce côté-là, où il y a eu des élections présidentielles. Est-ce qu'on peut faire un commentaire? Absolument, monsieur Mamadou Gaye. Sur le Gabon. Bien sûr. Je n'ai pas eu la chance d'aller dans ce pays, mais il y a deux choses que je retiens, en tout cas qui m'interpellent dans ce que vous dites, et qui me font un peu froid dans le dos. Le premier, c'est le message qui est envoyé décidément à toute personne qui chercherait à avoir une action politique, c'est qu'il risque la mort. C'est quand même hallucinant d'empoisonner des individus qui se présentent à l'élection présidentielle. Moi, c'est une méthode courante, hein. Et en plus, avec toutes les conjonctures sur qui a fait quoi, qui a envoyé qui peut l'avoir fait dans son propre camp, etc., etc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la démocratie, c'est avant tout la séparation des pouvoirs. Entre trois pouvoirs. C'est pas moi, c'est Montesquieu. C'est la séparation entre le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et lorsqu'il n'y a pas cette séparation, nous ne sommes pas dans un régime démocratique. Justement. Et le malheur
vous parliez d'aller en ordre groupé Oui. aux élections. C'est que je trouve que récemment, ces 10, 15, 20 dernières années, dans beaucoup de pays africains, il se reproduit à peu près le même schéma. Quelqu'un qui est là, qui ne lâche pas le pouvoir, on va dire les choses très simplement. Bien souvent, qui ne le lâche pas parce que il est aussi là pour défendre des intérêts économiques. Bien souvent, ce sont de grandes entreprises qui sont à la tête du pays, pour dire les choses simplement. Qui devant eux C'est les ça que intérêts des j'allais- chiffres. qui sont à la T'as tête bien de ces fait de le pays dire. et qui, de fait, amènent des cristallisations politiques qui amènent à faire des choix par défaut. On prend le candidat qui va faire l'unanimité au cœur de l'opposition. Et l'enjeu politique n'est plus de proposer une alternative et une vision pour un pays, Absolument. mais c'est juste de chasser le mec en place. Et on chasse le mec en place, il n'y a pas de débat politique in fine. C'est ce qui s'est passé au Sénégal, il fallait chasser Wade. Il n'y a pas eu de réel débat politique, il n'y a pas eu de confrontation de vision avec des projets de société, et ils peuvent exister, ils ont toutes leur légitimité, qui libérale, qui plus progressiste, qui basée sur la répartition des richesses, avec des enjeux internationaux qui sont très importants, pas de se couper de toute relation internationale, mais quel rapport avec les pays occidentaux, avec les États-Unis, avec la Chine notamment, et qui finissent tous, et c'est ça le malheur, et je n'ai pas la réponse, et ça finit par être des élections par défaut, Par défaut. où on élit un espèce de candidat qui fait l'union un peu au sein de l'opposition, où effectivement il n'y a pas de candidat suffisamment fort en termes médiatiques et en termes de construction même de pensée, qui finissent par malheureusement à faire des copier-coller un peu des mêmes élections. Ouais, Alors, le Nigeria a quand même fait monsieur exception, a des ambitions dans ce pays-là et comme le disait l'autre, l'ineptie, c'est d'espérer un résultat différent en faisant la même chose. Il est évident que compte tenu de la situation et pour ce que j'en sais, il faut que l'opposition se parle, mais il faut qu'il y ait ce débat. C'est très important. Sortir la personne en place ne constitue pas une ligne politique. Et tout pays qui a connu cela se retrouve après dans un vide sidéral, avec un espèce de boulevard pour cette personne-là qui ne sait même pas quelle politique mener. On Donc, croit que c'est le fait que certains veuillent s'éterniser s'arc-boute au pouvoir qui amène la population à un moment de dire il vaut mieux avoir un inconnu, un parfait inconnu, que quelqu'un qui continue avec sa génération. Juste rappeler une Oui. chose à mon ami, que le Gabon vit 47 ans Exactement. de dictature Oui, bien d'une sûr, même c'est la même famille. famille. Voilà. Cela est inacceptable. Après le père, c'est le fils. Exactement. Quel débat politique vous voulez avoir avec une monarchie? Il ne peut pas y avoir de débat politique avec une monarchie. Il faut qui faire la sait tout révolution de accaparer. 17... D'ailleurs, un certain Oui, il président faut voulait faire la révolution. une À départementalisation. un moment, les gens, c'est ce qu'ils veulent, c'est la Encore une révolution. indépendance. Voilà, et après, on réfléchit après. Mais pour l'instant, ce qu'on veut... Je précise mon point, et qui est très important. La situation d'oligarchie, de dictature du Gabon est connue de tous. Et bien évidemment qu'il faut changer la donne. C'est évident. Mais ce que j'ajoute à cela, et c'est très important, c'est que bien souvent, la situation commence une fois que le dictateur est tombé. Qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est très humblement que je me permets de vous adresser ce conseil. L'opposition entre elles, et c'est ça aussi une des forces de l'opposition, c'est d'élever le niveau du débat et de mobiliser des électeurs sur un projet politique. Et on le sait, et vous le savez. Quel a été le combat d'André Mbobam qui vient de mourir? Le combat d'André Mbobam a été de proposer l'organisation, c'est-à-dire, c'est ce qu'il disait, c'est le projet qu'il a présenté aux Gabonais, c'est de réorganiser une nouvelle république, c'est-à-dire proposer une conférence nationale souveraine qui permettrait au Gabon de repartir à zéro, de gommer tout ce qui a été fait de mauvais, tous ensemble. Ça, nous l'avons proposé en 2012. Mais M. Ali Bongo a balayé ça d'un revers de la main, comme tout dictateur. Aujourd'hui, toute la presse est muselée. Nous n'avons pas accès à la discussion.
il n'y a pas de débat politique au Gabon. L'opposition n'a même pas le droit de manifester au Gabon. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation critique. Lorsqu'on peut, comment pouvez-vous penser imaginable que M. Ali Bongo, qui a travaillé pendant 25 ans avec M. Mbobam, refuse qu'on puisse organiser les obsèques de Mbobam dans un stade d'une banlieue de Libreville. Cela est inacceptable. Oui, Écoutez, un dernier mot, Hamid. Moi, effectivement, je rejoins Célestin. D'ailleurs, j'ai regardé, lu les programmes politiques qui sont intéressants. Je ne sais pas si tu as lu, Mamadou, ou pas les programmes. Je ne sais pas. Mais moi, ce que je dis, c'est quand, effectivement, il y a une opposition, qu'on ne peut pas s'exprimer dans la rue, on n'a pas le choix, effectivement. On nous fait signe de l'autre côté de la chimie que c'est terminé. Toute bonne chose à une fin. Ça y est, c'est terminé. Je crois en l'opposition gabonaise. Voilà, très bien. Écoutez, la semaine prochaine, on annonce aux auditeurs le 2. Nous parlerons du drame des migrants dans la Méditerranée. On parlera du drame des migrants. Voilà. Et nous invitons les auditeurs à être présents. Le 0140 05 06 10 le samedi prochain. Merci Mamadou Gaye. Merci Hamid Chred. Merci Monsieur Salman Olomo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous, Célestin Olomo, nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, pour ne pas dire fin de week-end. Merci, au revoir. Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sidibiana nika enu anyombe na belemo, tomimbumi tombande, bate ya moetube, alabe tomba silane tomba, aye, alabe tomba silane tomba.